Une menace silencieuse qui plane sur le monde de l'élevage, capable de décimer des troupeaux entiers, de mettre à genoux des exploitations. Son nom, la dermatose nodulaire contagieuse. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble toute la stratégie, les plans d'action et les bonnes pratiques pour en mener, et surtout pour gagner, cette bataille invisible. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. On va voir que combattre cette maladie, ce n'est pas juste une histoire de traitement, loin de là. C'est toute une chaîne de défense qu'il faut mettre en place. Ça part du diagnostic, ça passe par une gestion super rigoureuse de l'environnement, l'intervention de pros, et bien sûr, des protocoles de biosécurité extrêmement stricts. Ok, pour y voir clair, on va dérouler ça en 5 points. D'abord, on va définir la menace. C'est quoi exactement ? Puis, on va s'intéresser à ses complices, les fameux vecteurs. Ensuite, on verra le rôle super important du professionnel, le plan de prévention, qui est vraiment la clé de tout. Et pour finir, on verra comment on réagit quand la crise est là. Allez, on commence par la base. Qui est cet ennemi ? Qu'est-ce que c'est au juste, cette dermatose nodulaire contagieuse qu'on appelle aussi la DNC ? Alors attention, là on ne parle pas d'une petite maladie de rien du tout. La DNC, c'est du sérieux. Tellement sérieux qu'elle est classée en catégorie A au niveau européen. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès qu'on la détecte, c'est intervention d'urgence et éradication. Tout de suite. C'est vraiment l'alerte rouge maximale pour la santé animale. Et les conséquences, elles sont brutales. Il n'y a pas d'autre mot. Pour l'animal lui-même, on parle de nodules sur la peau, de forte fièvre, et ça peut aller jusqu'à la mort. Mais le point crucial, le truc qui change tout, c'est que si on trouve un seul cas, eh bien on est obligé d'abattre systématiquement tout le troupeau. Imaginez le choc. Les conséquences économiques pour l'éleveur elles sont dramatiques. On n'est plus en train de parler de soigner les animaux là. On parle de la survie pure et simple de l'exploitation. Bon, maintenant qu'on a bien cerné la menace, voyons un peu comment elle se propage. Parce que bien sûr, la DNC, elle ne se déplace pas toute seule. Non, elle a des complices, et des complices très très efficaces. Et les voilà, nos deux principaux coupables. À gauche, le stomox, qu'on appelle plus simplement la mouche des étables, et à droite, le taon. Ce qui est dingue, c'est leur façon de transmettre le virus. En fait, le virus ne se développe même pas à l'intérieur de l'insecte. Non, il s'accroche juste sur sa bouche, sur ses pièces buccales. L'insecte, il agit ni plus ni moins comme une seringue contaminée qui passe d'un animal infecté à un animal sain. C'est une transmission purement mécanique. Et ce tableau, il est super intéressant parce qu'il nous montre une différence fondamentale, une différence stratégique entre les deux. Regardez, le thon, lui, il se développe dans la nature, dans des marais, près des points d'eau, bref, des endroits difficiles à contrôler. Mais le stomox, c'est une autre histoire. Lui, il se reproduit uniquement dans des endroits créés par l'activité humaine. Le fumier humide, la paille qui fermente. Et ça change tout. Ça le rend beaucoup plus vulnérable à ce qu'on peut faire sur l'exploitation. Et c'est exactement là que se trouve la clé de la prévention. Alors, face à cette menace et à ces vecteurs, un personnage clé entre en scène. Ce n'est pas l'éleveur seul, ce n'est pas non plus le vétérinaire seul, non, c'est un expert, un spécialiste, le désinsectiseur professionnel. Et là encore, attention, on ne parle pas du type qui vient juste avec un pulvérisateur. Non. Ces professionnels, ils doivent avoir une certification obligatoire, le certi biocide nuisible. C'est un sésame qui prouve qu'il maîtrise sur le bout des doigts la réglementation, les produits, les protocoles de sécurité. C'est à la fois une vraie garantie de compétence et tout simplement une obligation légale pour pouvoir intervenir. Leur rôle est absolument stratégique. On pourrait les voir comme les chefs d'orchestre de la biosécurité de la ferme. Ils ne se contentent pas d'appliquer un produit, loin de là. Leur boulot, c'est de diagnostiquer, de créer des plans d'action sur mesure, de conseiller et surtout d'assurer le lien, la coordination indispensable entre l'éleveur, le vétérinaire et les autorités sanitaires. C'est vraiment un rôle de pivot. Ok, passons maintenant au nerf de la guerre, le plan de prévention. Le dicton dit que la meilleure attaque, c'est une bonne défense. Eh bien ici, ça n'a jamais été aussi vrai. Voyons un peu comment on construit cette défense. Alors, tout commence par un audit. C'est un peu comme un travail d'enquêteur, en 5 étapes. Le pro va tout inspecter, il va chercher les points chauds, les endroits où les larves pourraient se développer. Il évalue aussi les pratiques de l'éleveur, il va mesurer la population d'insectes avec des pièges, et à la fin, il établit un diagnostic. Risque faible, modéré ou élevé. Et c'est cette photographie de départ qui va guider absolument tout le reste. S'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est cette phrase. C'est le mantra, le message que le professionnel ne cesse de répéter à l'éleveur. L'hygiène de l'exploitation, c'est la toute première ligne de défense. La bataille contre la mouche des étables, le stomox, elle se gagne là, bien avant même de penser à utiliser le moindre produit chimique.
Et concrètement, ça donne quoi? Voici la checklist. Ce qu'il faut faire: curer le fumier très régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, pour casser le cycle de reproduction de la mouche. Il faut aussi le stocker loin, à plus de 50 mètres des bâtiments, et si possible le couvrir. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est tout ce qui est accumulation de fumier, les litières sales, les zones boueuses, en gros, tout ce qui est matière en décomposition et humide. Ces gestes peuvent paraître simples, mais leur efficacité, elle est redoutable. Mais que se passe-t-il si, malgré toute cette prévention, un cas de DNC est quand même confirmé? Là, on change complètement de monde. Fini le plan de prévention, on passe en mode crise, avec un protocole d'urgence qui, lui, est extrêmement strict. Et le premier chiffre qui tombe, il est impressionnant, 20 km. C'est le rayon de ce qu'on appelle la zone de protection qui est mise en place immédiatement tout autour de la ferme infectée. Et à l'intérieur de ce cercle, les mesures sont drastiques. Et ce n'est pas tout. Un deuxième cercle est tracé 50 km. Ça, c'est la zone de surveillance. On a donc 2 zones, l'une dans l'autre, et à l'intérieur, tous les mouvements d'animaux sont hyper contrôlés, hyper réglementés. L'idée, c'est vraiment de créer un double pare-feu sanitaire pour bloquer la propagation du virus. Et après l'abattage du troupeau, c'est là qu'un protocole de décontamination, on pourrait dire quasi militaire, se met en place. Le but, éradiquer la moindre trace du virus. C'est une procédure en 5 étapes, super méthodique, qui ne laisse rien au hasard. On enlève tout, on nettoie, on décape à haute pression, on désinfecte avec un produit qui tue le virus, et on termine par une période de vide sanitaire, où le bâtiment reste vide et fermé pendant au moins 15 jours. L'objectif, c'est simple, être absolument certain que le site est 100% sain avant même de penser à y remettre des animaux. Au final, ce qu'on voit, c'est que le désinsectiseur professionnel est bien plus qu'un simple prestataire de service. C'est un maillon absolument essentiel de notre biosécurité agricole. Sa compétence pour diagnostiquer, pour prévenir et pour agir en cas de crise est juste indispensable. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large, non? Face à des menaces comme celle-ci, qui peuvent se propager à une vitesse folle, la protection de notre élevage, et donc, au bout du compte, de notre alimentation, est-ce que ce n'est pas devenu la responsabilité de toute la chaîne, la responsabilité de tous?